C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Dossier Nations Unies choléra, le gouvernement haïtien boude une réunion de l'ONU pour exprimer son mécontentement face à l'inaction de l'Organisation mondiale sur le dossier. Refuser la démission du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince devrait entraîner des résultats satisfaisants, notamment dans la lutte engagée contre la détention préventive prolongée, précise le Premier ministre. La Commission nationale justice et paix continue de dénoncer la faiblesse du système judiciaire haïtien et l'instrumentalisation de la police nationale qui entrave son bon fonctionnement. Dans l'actualité internationale, 30 morts et une cinquantaine de blessés, bilan partiel de 2 attentats à Ouagadougou, Burkina Faso, ce vendredi matin, l'une contre l'état-major des armées et l'autre contre l'ambassadeur de France. Report de l'élection présidentielle au Venezuela au 20 mai prochain, suite à un accord entre Nicolás Maduro et son principal adversaire, Henri Falcón, pour rassurer la communauté internationale. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Vous suivez Info Pacifique, le développement. La nouvelle décision du gouvernement d'exiger que toutes les transactions commerciales se fassent désormais en gourde sur le territoire haïtien sera bénéfique pour la gourde, reconnaît l'économiste Camille Chalmers, qui souligne que Haïti est l'un des rares pays où l'économie repose sur 2 monnaies, la gourde et le dollar américain. Le professeur à l'université, qui rappelle que l'État haïtien n'est jamais allé au bout de mesures similaires antérieures, fait toutefois remarquer que le plus important est de parvenir à faire respecter et appliquer cette disposition. Camille Chalmers était l'invité du journal Pacifique Matin ce vendredi sur le 101.5 FM. Le fait d'essayer de renforcer, de protéger la gourde, ça va dans la bonne direction, mais ceci demanderait aussi des changements au niveau des politiques globales qui malheureusement favorisent les importations, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les financements et les crédits qui sont accordés dans le secteur bancaire favorisent les importations, financent les importations, alors qu'il faudrait réduire le financement des importations et augmenter les financements qui vont vers le crédit productif, la création d'emplois, et la dynamisation de l'économie nationale. Donc je dirais que c'est une mesure qui va dans la bonne direction, mais qui est insuffisante et qui probablement les autorités monétaires n'auront pas les moyens de la faire appliquer. Parce que ça fait très longtemps que la Banque centrale avait publié un communiqué disant que les commerçants n'ont pas le droit d'afficher des prix en dollars américains, alors que si on monte à Pétionville, la plupart des magasins affichent des prix en dollars américains. C'est ça. Et non seulement on affiche des prix en dollars américains, mais quand vous payez en dollars, ou si vous payez en gourde, très souvent les commerçants appliquent des taux de change qui n'ont rien à voir avec les taux de référence de la Banque centrale. Parce qu'on est à 66 et puis vous allez dans un magasin, vous direz c'est 68 ou bien 69. Oui. Donc il faut avoir la capacité de faire appliquer ces mesures réellement, ce qui n'est pas le cas. Rappelons que toutes les transactions commerciales sur le territoire haïtien doivent se faire en gourde. Désormais, il est interdit d'exiger à quiconque de réclamer de paiement en devises étrangères ou son équivalent en gourde pour ces transactions dont le règlement est effectué sur le territoire, stipule l'article 4 de l'arrêté présidentiel publié sur la question dans le journal officiel Le Moniteur ce 1er mars. Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera poursuivi conformément à la loi haïtienne, prévint le gouvernement. Le Premier ministre haïtien s'est félicité jeudi de l'absence d'Haïti la veille à la réunion des Nations Unies, abordant notamment le choléra en Haïti, indiquant que cette réaction visait à exprimer le mécontentement du gouvernement par rapport à l'inaction de l'Organisation mondiale sur le dossier.
Le dédommagement qu'Haïti réclame n'est pas une faveur, a martelé Jean-Guy Lafontan, qui a tenu à rappeler que ce sont les États-Unis qui ont introduit l'épidémie sur le sol national via les soldats népalais de la MINUSTAH, faisant de ce dossier une nouvelle pomme de discorde de son gouvernement avec l'ONU. Ces déclarations recueillies par Mario Sylvain et David Mercieuse. Visite représentation haïtienne à l'étranger. Effectivement, il y a une réunion qui est gagnée pour faire en ce qui concerne le choléra. Nous connaissons que Haïti est positionné en ce qui concerne l'intervention des ONG sur le terrain. Haïti, je pense que Haïtien doit être fier, je veux dire, pour gagner une équipe d'hommes et de femmes ça, dans la tête. Parce que Haïti pas ni en savane, Haïti encore moins son moulin, mais son pays souverain Haïti. Choléra, ce n'est pas un cadeau comme choléra, son tête liée. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui introduisons du choléra dans le pays. De 2010 à nos jours, rien n'a été fait. Mais il y a bien pour faire dans la discipline. Oui, nous sommes pour le support, mais pas n'importe comment. Et bien sûr, n'est-ce pas vrai, il y a eu des déclarations. Il y a un communiqué de presse et je pense que les publics, Haïti, ont une position sur la déclaration qui a été faite. Le chef du gouvernement a par ailleurs apporté certaines explications sur le fait que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince soit toujours en poste en dépit de sa démission soumise à ses supérieurs le 2 février dernier. Cette décision refusée par Jean-Guy Lafontan laisse percevoir une sorte de malaise entre le ministre de la Justice, M. Heidi Fortuné, et M. Oknam Klami Dameus. Vous allez bientôt constater les résultats positifs qu'entraîneront ma décision, notamment dans le cadre de la lutte engagée contre la détention préventive prolongée, a annoncé le Premier ministre. Ces déclarations. En ce qui concerne le commissaire du gouvernement, on fait une réunion de travail productive avec le ministre de la Justice et le commissaire du gouvernement. Le Premier ministre dispose de l'administration publique. Pour le bonne marche institutionnelle, de refuser démission Maître Oknam Dameus. Et je dis encore, comme preuve, pensez avec beaucoup de respect de hiérarchie, Maître Dameus Chita, et nous avons une réunion très productive. Et d'ici 2 à 3 semaines, nous avons commencé le résultat, côté que nous avons 1005 personnes qui sont en prison, qui pas gagné, n'est-ce pas, aucun statut, pas aucun papier pour eux. Nous avons penché sur le dossier ça pour nous qui ont liquidé et 1005 prisonniers détenus qui gagnent. Et nous avons 540 dossiers qui sont en traitement que nous qui n'avons pas traité le dossier ça très rapidement. Donc, nous avons dit que nous-mêmes, nous n'avons pas commencé par le temps au niveau de la justice et nous avons pour nous travailler avec le système judiciaire là, pour nous voir que rapidement, en toute souveraineté, pour Haïti, qu'à présentons l'autre aspect au niveau, l'autre visage au niveau de la justice. Le porte-parole de la structure sociopolitique dénommée Secteur démocratique populaire, Maître Michel André, reproche à l'administration Moïse Lafontan sa gestion de son différend avec la chef de la MINUJUST sur le dossier Petro-Caribé. Selon le militant politique, qui représente d'ailleurs l'un des plaignants, l'attitude de l'équipe au pouvoir témoigne de sa volonté à enterrer le rapport Petro-Caribé sur la mauvaise gestion de plus de 3,3 milliards de dollars américains. Cette déclaration au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Conférence presse matin, la fête dans un contexte très particulier. Côté gouvernement haïtien, pratiquement engagé dans un véritable bras de fer diplomatique avec les Nations Unies. Et autour de qui ça? Autour du dossier Petro-Caribé. Nous constatons que le gouvernement est entré dans un véritable bras de fer avec l'ONU par rapport à une déclaration MINUJUST faite sur le dossier. Côté le salue le fait que il y a un juge d'instruction qui travaille sur lui. Moi, je crois que la réaction du gouvernement n'est pas correcte. Il n'y a rien de mauvais à ce que l'ONU capable d'intervenir dans un dossier de corruption. On va parler de 3,8 milliards de dollars américains qui gagotaient, qui volaient. C'est tout à fait normal que ça a intéressé les Nations Unies. Ce n'est pas une forme d'ingérence, ça fait partie de la loi et c'est normal. Nous avons un bon engagement, côté nous engager nous pour nous travailler avec l'autre pays dans le monde là, pour nous éradiquer le phénomène de la corruption. Pour moi, l'intervention du gouvernement est mal à propos. Ça a été une mauvaise intervention. Nous-mêmes, nous avons besoin de support de l'autre pays.
dans la bataille contre la corruption qu'on a fait dans le dossier Petro-Caribéa. Jovenel Moïse est en train de faire obstruction à la justice haïtienne. Il est en train d'essayer de bloquer le dossier Petro-Caribéa. Ce qui est inacceptable parce que le dossier ça, on dit plusieurs fois déjà, le dossier tout pays a toute qualité de problème. 2-3 nègres campés dans la figure nous, ils ont volé 3,8 milliards de dollars américains. Ceci est inacceptable et on va les juger. Et ils seront jugés. Ils vont voler, pomper, faire crise cardiaque, ils seront jugés. Autre dossier, la Commission épiscopale nationale justice et paix GILAP a indiqué jeudi que 55 cas de violence ont été perpétrés dans la capitale pour ces 2 derniers mois. Selon cette structure, seulement à Port-au-Prince, 115 personnes ont été tuées par balle au cours du dernier trimestre de 2017 sur un total de 145 cas d'insécurité répertoriés. La GILAP, qui continue de dénoncer le règne de l'impunité en Haïti, a mis l'accent sur l'assassinat du père Joseph Simoli et les victimes de l'opération de Grand-Ravine pour critiquer la faiblesse du système judiciaire du pays. De son côté, le secrétaire général de la GILAP, Joël Joseph, dénonce l'instrumentalisation de la police nationale qui entrave son bon fonctionnement. Il préconise le démantèlement et le jugement des gangs armés qui terrorisent la population et la création d'emplois pour favoriser un climat de paix et de sécurité dans le pays. Le chef de la police nationale aussi a annoncé que les résultats des enquêtes diligentées autour des drames de l'Île-à-Voix et de Grand-Ravine ont été soumis aux autorités judiciaires pour en assurer le suivi. Le DG de la PNH a indiqué qu'il œuvre actuellement en vue de promouvoir au sein de l'institution les principes relatifs au respect des droits humains pour permettre aux policiers de mieux remplir leur mission. Écoutons-le. Nous avons agi sur plusieurs fronts. Par exemple, demain, on aura une grosse rencontre à la direction générale et avec toute unité d'intervention institution, et unité spécialisée, les brigades d'intervention au niveau des commissariats, sous usage de la force. Parce que nous sommes conscients que si on côté progression en lente, c'est dans la question des droits monde. Donc là, nous voulons prendre toute disposition pour nous capables de projeter l'autre image et corriger ça qui a été corrigé, surtout dans la question des droits humains. Et on regarde il y a quelques jours de cela, une note qui parlait de suivi qui n'est pas fait dans le niveau de quelques dossiers et qui étaient brûlants dans le pays, surtout dans les derniers mois de ce passé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la PNH, on avait pris toutes les dispositions, on a bouclé ces enquêtes et ces dossiers ont été transférés à la justice. Et la PNH n'a pas aucune implication dans le retard et dossier ça. Parce que nous-mêmes nous faisons ça, nous faire, donc c'est à la justice. Et on a fait référence à dossier l'Île-à-Voix et Grand-Ravine. Donc nous-mêmes nous traitons dossier ça déjà, enquête que bouclée, ils transféré à la justice. Donc c'est à la justice maintenant et pour capable faire suivi. Nous observons notre deuxième pause à cette édition. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétablir pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là dans main. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Place maintenant au développement des informations internationales. Tentative d'assassinat terroriste, c'est autour de ce chef d'accusation que le parquet de Paris a ouvert une enquête suite à l'attaque menée par des hommes armés contre l'ambassade de France à Ouagadougou ce vendredi matin. Cette attaque qui a fait au moins 30 morts, dont 7 représentants des forces de l'ordre et une cinquantaine de blessés, a visé aussi l'état-major des armées burkinabé selon Euronews. Aucun ressortissant français ne figure parmi les victimes selon une source diplomatique. D'après des témoins, 5 hommes armés seraient sortis d'une voiture
avant d'ouvrir le feu sur des passants et de se diriger vers l'ambassade française sans parvenir à y entrer. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.